Bonjour, je suis Aurélie Besdebert, praticienne bien-être, conseillère doTERRA et créatrice de bijoux, de baumes et de musique. Aujourd'hui, je lance ma série de podcasts Prendre soin de soi au naturel, en commençant par la première des 12 racines du bien-être, l'hydratation. Savez-vous que pour se maintenir en bonne santé, il est conseillé de boire, en quantité d'eau, son poids multiplié par 30 ml d'eau par jour. Ce qui signifie qu'une personne de 60 kg doit boire 1,8 litre d'eau par jour pour répondre aux besoins de son organisme. Déjà, rien que de respecter cela peut changer beaucoup de choses et améliorer pas mal de petits ou grands maux du quotidien. Mais quelle eau boire ? À quel moment et comment y penser ? Des fois on oublie de boire ou alors simplement l'eau a mauvais goût. Voici donc quelques astuces et conseils. Le moment le plus important pour boire de l'eau est au lever. Buvez un premier verre d'eau chaude à jeun pour aider les reins à excréter l'urine qui s'est formée pendant la nuit. Puis buvez un autre verre d'eau chaude à laquelle vous pouvez ajouter une cuillerée de miel et du jus de citron. Ceci aide à nettoyer les intestins. Buvez souvent un verre d'eau tempérée à divers moments de la journée, sauf pendant la période allant d'une demi-heure avant les repas jusqu'à 2 heures après les repas. Il est également important de choisir un système de traitement de l'eau qui vous donne une eau fraîche et saine. Idéalement, si possible, boire de l'eau vivante, c'est-à-dire dont les molécules n'ont pas été déstructurées, ce qui peut arriver dans les canalisations. Dans le monde contemporain, nous sommes principalement entourés d'eau morte, ce qui est encore plus vrai pour les citadins. Il existe heureusement différents moyens de redynamiser l'eau et de la faire renaître. Par exemple en la faisant couler comme une cascade dans une carafe ou un verre pour l'oxygéner, ou encore en créant des tourbillons en surface et en profondeur grâce à des baguettes, ou alors encore en y ajoutant quelques gouttes de citron, une goutte d'huile ou de vinaigre bio. Dans la communauté pratique essentielle, on recommande l'ajout d'une goutte d'huile essentielle d'agrumes à l'eau par jour, comme citron, citron vert, pamplemousse, mandarine. Non seulement elles donnent un goût sensationnel à notre eau, mais elles ont en plus un double effet sur notre organisme. Un effet détox très légère, en plus du fait que boire permet aussi de faire circuler les toxines et les éliminer. Et en plus, les huiles essentielles d'agrumes permettent de travailler sur notre équilibre acide-base. Aujourd'hui, notre alimentation et notre niveau de stress fait qu'on est en général en terrain trop acide, ce qui amène des pathologies, des fragilités et nous déconnecte d'un certain niveau d'énergie. Selon moi, l'aspect énergétique est important dans la reconquête de la qualité de l'eau lorsque l'on parle de sa restructuration, de sa dynamisation. Et sur ce point, donc, de la dynamisation de l'eau, les huiles essentielles de doTERRA peuvent jouer un rôle de par leur haut potentiel vibratoire. En effet, chaque huile essentielle a un potentiel électronique et sa diffusion dans un lieu peut ainsi modifier sa charge énergétique, ce qui permet de modifier un milieu, amener un autre potentiel dans un espace de travail par exemple, dans une classe, pour le rééquilibrer. Pour en revenir à l'eau, je pense personnellement que l'énergie du Reiki peut aider à restructurer une eau morte. En effet, là encore, on est sur une énergie universelle d'amour qui a la capacité de modifier le potentiel énergétique d'un lieu, d'augmenter le taux vibratoire d'une personne, son unité Bowie. Une unité Bowie, qu'est-ce que c'est ? Elle permet de mesurer l'état énergétique d'une personne. L'unité de base est de 12 500 et quand on est à moins de 6 000, cela signifie que l'on est malade. Quand le taux est plus élevé, alors on va être plus en capacité de recevoir des synchronicités, des messages, et donc d'être plus aligné à son potentiel énergétique et spirituel. Alors comment fait-on pour augmenter son unité Bowie ? On fait attention à ce qu'on mange, à avoir un bon sommeil, et à pratiquer des choses qui nous mettent en joie. Donc, l'énergie Reiki, comme les huiles essentielles de doTERRA, peuvent nous aider lorsque l'on souhaite faire monter sa fréquence énergétique et son taux vibratoire,
ainsi que celle des éléments qui nous entourent, que ce soit un milieu, notre alimentation, l'eau. Bien sûr, cela ne fait pas tout. Il suffit également d'équilibrer notre alimentation et de filtrer notre eau. Mais c'est un soutien important pour maintenir ou améliorer notre santé. Cependant, si l'on souhaite aller encore plus loin et réellement rendre l'eau à son état naturel, la faire respirer, la faire sortir de sa léthargie, il existe des procédés très sophistiqués permettant d'y parvenir. C'est par exemple le cas des fontaines à tourbillons ou des cruches à vortex. Je vous laisse faire vos propres recherches sur ce point pour ceux qui le souhaitent. Personnellement, pour ma part, dès que je peux, je vais aller chercher mon eau à la source naturelle de Sainte-Apolline au cœur de Brocéliande. Et dès que j'en ressens le besoin, j'y ajoute une rondelle de citron ou une goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe poivrée d'eau terrain. Et je fais de même avec l'eau du robinet lorsque mon stock d'eau magique est terminé. Je termine ce podcast sur un petit point sur la menthe poivrée que j'aime beaucoup en ce moment ajouter dans mon eau. C'est l'huile essentielle de l'allégresse qui énergise et aide à la clarté d'esprit. Au niveau émotionnel, elle permet de s'offrir une pause, traverser ses peurs, se redonner de l'énergie, un souffle de courage. Elle est aussi très efficace pour rafraîchir la laine, alléger la digestion, réguler un état nauséeux. Elle apaise aussi les maux de tête et soulage les tensions de la nuque et des trapèzes pour un apaisement et une détente revigorante. Merci pour votre écoute. On se retrouve très prochainement pour aborder un nouveau thème.